Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors ce matin, donc nous sommes mercredi 19 et donc je me suis pointée à 9h pétante donc chez Action pour pouvoir avoir en ma possession cette petite machine. Alors quand je suis arrivée, il y en avait 3 sur les rayons. Alors je pense qu'ils ne mettent pas tout en rayon. Mais moi je pense que en fait il faut pas trop tarder pour aller l'acheter. Et il y avait aussi les autres comment dire objets scrap, des tampons et des dies. Alors bah, je vais l'ouvrir en même temps que vous, hein. Le carton on a pris un peu un coup parce que je voyais pas que c'était si grand. Au lieu de le mettre dans les grands paniers roulants, je les ai mis. Je l'avais mis dans un petit panier portable. C'était trop juste. J'ai voulu enfoncer et voilà, j'ai un peu défoncé le carton. Alors voilà ce qu'on trouve dedans. On le voit sur la photo, hein. On a droit aussi, ça je me souvenais plus, à 2 petits classeurs de gaufrage qui sont donc avec des pointillés, des points et puis des petites étoiles. C'est tout petit, tout fin. Alors là vous avez donc les sandwichs. Donc c'est vraiment comme dans une machine classique. Je vais essayer de la sortir sans faire tout tomber. Alors là c'est extrêmement pratique. Je mets l'emballage de côté. Et voici l'engin. Pour l'instant je vous montre juste l'utilisation de la machine. Alors comme moi j'ai l'habitude d'avoir que des machines qui sont, comment dire, avec les rebords, en fait les rabats, ça se rabat en fait. Là tout de suite bah voilà, je suis surprise. Je m'attendais pas à ça. De toute façon c'est sur la photo, donc alors on a un peu de montage à faire. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Alors ça c'est pour mettre ici, ça c'est la déco. Ce que je vois, la petite vis, je sais pas si vous voyez très bien. Apparemment la petite vis c'est pour mettre ici. Voilà, c'est tout simple en fait, c'est ici. Alors évidemment je suis pas très douée pour faire du montage comme vous avez pu le voir. Alors j'ai une personne qui vient de me commander quelque chose, donc bah, je vais faire un essai justement. Je vais lui faire quelques découpes. Voilà, donc je vous montre hein, tout ce qu'il y a. On a 2 plaques transparentes. Une autre plaque. Alors par contre, dedans, il n'y a pas de tapis pour embosser. Je vais ouvrir avec vous donc l'utilisation de la machine, hein. C'est une machine apparemment hein, qui fonctionne comme toutes les machines à manivelle, hein, comme par exemple la Big Shot. Donc nous allons donc commencer par l'embossage puisque c'est noté sur la machine. Alors, avant je voudrais vous montrer la manivelle parce qu'en fait il faut placer la vis avant de placer donc le cache, mais comme il tient tout seul, on va pas s'amuser à le défaire et puis voilà. Alors donc on va commencer par l'embossage. Alors pour l'embossage on nous dit de placer la plaque. Moi je vais utiliser leur classeur, hein. On va tout sortir. Il y a A, B, C. Alors pour l'embossage on a besoin de placer la plaque blanche, poser une plaque B, placer une feuille de papier ou de carton mince appropriée. Alors je sais pas pourquoi ils disent ça, entre la matrice d'embossage et la poser au-dessus des plaques. Bon alors de toute façon voilà, je vais faire des petits points, ça peut être bien. Je vais regarder.
C'est pas la place de travers. Ensuite, placez l'autre plaque B par-dessus. S'assurer que les couches tiennent bien en place. Mettre le tout sur le fond de la masse. Alors, voyons voir ça. Jusque là. Alors, ça presse bien. On sent une bonne tension, donc à mon avis, je pense que ça devrait être pas mal. Là. Ah, alors j'ai quelques traces. C'est peut-être des traces de... Voilà, ben, c'est vraiment super. Hein. Le résultat pour l'embossage, pas de problème. J'hésite à faire encore des comment dire, des dies avec des fines découpes. On va voir ça. Alors, on va reprendre maintenant. Cette fois-ci, ça va être pour un dies. Je vais utiliser un des dies donc, qui sont vendus au cours de la semaine d'action. Alors, on réutilise la plaque A, la plaque C, la matrice de découpe avec la face de coupe vers le haut. Donc, moi, je vais prendre un petit papier qui va différer. Ah, je peux prendre du orange, par exemple. Tout ça, ce sont les couleurs d'Halloween. Malgré qu'on ne soit pas encore au mois d'octobre. Voilà, placez la découpe avec la face de coupe vers le haut. Ensuite, placez la feuille de papier approprié ou un cardstock mince. La plaque B sur le dessus. Voilà, ensuite, s'assurer que les couches... Et après, on refait l'expérience. Voilà, c'est parfait. Parfait. Ah oui, c'est pas mal. Hein, je suis très contente du résultat. Mais c'est génial. Franchement, belle machine. Tout de suite, ouais, très belle machine. Alors, ça laisse des marques. Je n'ai pas entendu la plaque craquer. Donc, voilà. En fait, en même temps que vous passez, vous avez aussi l'embossage à froid qui se fait aussi. Vous avez des petits reliefs ici. Voilà, donc apparemment, moi j'avais sorti ce tapis. Alors, le tapis, ça vient de la Gemini, mais c'est adapté pour du A5. Et c'est le tapis dont on sert pour faire de l'embossage à partir de dies comme celui-ci. Et sinon, alors je vous lis, mais je ne sais pas si je vais le faire. Utilisation de matrice pour découpe détaillée. Placez la plaque de base A sur une surface plane. Posez la plaque C. Placez une ou deux couches supplémentaires de carton. En fait, c'est quasiment pareil. Hein. Par-dessus les plaques pour créer juste un peu d'épaisseur. Placez la matrice de découpe sur le dessus avec la face de coupe vers le haut et ensuite placez ici une feuille de papier appropriée. Placez la plaque B dessus. Voilà, c'est extrêmement simple à utiliser et franchement elle fonctionne bien. Espérons que sur le temps donc ça comment dire, ça dure. Voilà. Et on a une plaque B, donc du coup on a une plaque B à l'avance. Voilà, bon bah je vous retrouve pour le haul parce que j'ai pas acheté que la machine qui fait donc 29,90 ou 95. J'ai aussi acheté des dies, des perfos. Je vais vous montrer tout ça. À tout de suite.